Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un site vitrine WordPress en quelques minutes sans connaissance approfondie de WordPress. Alors, si ton objectif est de maîtriser WordPress dans le but de proposer tes services en tant que freelance, de travailler depuis chez toi et de générer des revenus en ligne, je viens de mettre en place un canal Telegram, d'accord, dont le lien se trouve en description, où j'ai décidé d'accompagner tous ceux qui le désirent, d'accord, à se lancer, voilà, en tant que freelance sur la plateforme ComeUp, d'accord, afin d'atteindre leurs différents objectifs et de générer des revenus en ligne. Donc, si cela t'intéresse, tu sais quoi faire, clique sur le lien dans la description et rejoins le canal dès maintenant parce que dans quelques jours, nous allons vraiment lancer un programme d'accompagnement, des tutoriels afin de vous aider à atteindre vos objectifs. Alors, ceci étant dit, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est encore fait. Active la cloche de notification et like la vidéo pour soutenir la chaîne, c'est très important. Alors, comme tu peux le voir là, je me trouve sur le tableau de bord WordPress de mon site, d'accord? Et ici, si je fais ouvrir dans un nouvel onglet, tu peux voir l'apparence actuelle du site, d'accord? Alors, si tu n'as absolument aucune idée de comment faire pour arriver sur le tableau de bord WordPress, j'ai publié un tutoriel sur la chaîne, d'accord, dans lequel je te montre comment acheter, configurer ton hébergement, installer WordPress, etc. Donc, tu sauras, tu auras toutes les étapes à suivre pour arriver sur le tableau de bord WordPress. Je t'invite donc à aller le voir. Le lien sera dans la description. Alors, une fois sur le tableau de bord, vous savez que WordPress et l'hébergeur que vous avez installe par défaut différents plugins. Donc, je vais commencer par désactiver ces plugins là. Donc, je sélectionne ceux qui sont actifs, d'accord, et je viens ici tout simplement pour les désactiver. Voilà, les plugins sont désactivés. Alors, pour désactiver, j'ai juste sélectionné les éléments concernés. Je suis venu ici sélectionner l'action, d'accord, et j'ai cliqué sur appliquer l'action tout simplement. Donc là, tous les plugins sont donc désactivés, d'accord, et je vais maintenant les supprimer. Donc, je clique ici pour une sélection globale, d'accord, et je viens là pour sélectionner l'action supprimée et je fais appliquer. Là, on me demande si je confirme que je veux supprimer, je fais OK et tout sera donc supprimé. Donc voilà, chers amis, là j'ai actualisé et vous voyez qu'il n'y a absolument plus de plugins. Alors l'autre chose, c'est de me rendre ici au niveau des apparences, de l'apparence du moins, et je vais tout simplement désinstaller les thèmes, les différents thèmes qui sont actifs sur le site. Donc je supprime. Voilà. Je vais plutôt supprimer, hein, j'avais dit désinstaller. Et là, c'est le thème actif que nous avons, d'accord, qui nous donne cette apparence-là. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement de cliquer ici sur ajouter, d'accord. Et donc là, je viens tout simplement chercher Kadence, d'accord. Et je clique là sur installer. Donc voilà, Kadence est donc installé. Je vais cliquer sur activer. Voilà, chers amis, désormais Kadence est actif sur notre site et là, vous voyez, si j'actualise, vous voyez que l'apparence change tout de suite. Donc là, je reviens sur mon tableau de bord et ce que je vais faire là, c'est tout simplement de supprimer l'ancien thème. D'accord, voilà. Alors là, j'ai une petite notification qui me demande d'installer Kadence Starter Template et c'est justement ce que nous allons utiliser dans ce tutoriel pour créer notre site en quelques minutes seulement. Donc là, je vais cliquer sur installer Kadence Starter Template. Voilà, il est donc installé et c'est bien. Donc, je vais revenir en arrière dans un premier temps, d'accord, ici au niveau des extensions. Je vais cliquer sur ajouter, d'accord, et là je vais tout simplement chercher Elementor, d'accord, pardon, Elementor, le constructeur de page Elementor. Vous avez ici plus de 5 millions d'installations actives pour 6400 et quelques avis clients. Donc là, je vais cliquer sur installer maintenant. Une fois installé, il faut activer. Lorsque vous activez Elementor, vous êtes redirigé sur cette page là, d'accord, et il faut tout simplement connecter son compte Elementor
Alors, si vous n'avez pas un compte, vous cliquez simplement sur créer un compte et voilà, vous allez créer un compte, c'est gratuit, d'accord? Et voilà. Donc, moi, j'avais déjà un compte, donc je vais tout simplement me connecter à ce compte-là. Et voilà, après, je vais passer. Bon, voilà le titre de votre site, d'accord? Vous devez mettre le titre ici. Là aussi, je vais passer et là, vous cherchez le logo. On verra tout ça plus tard, d'accord? Donc, il faut passer tout simplement. Voilà. Donc là, Elementor a automatiquement créé une page et m'ouvre en même temps l'espace d'editing de cette page-là. Donc, je vais tout simplement sortir de cette page parce que je n'en ai pas besoin. Alors, lorsque vous cliquez sur quitter l'espace d'editing de Elementor, il vous est demandé la destination, d'accord? Donc, il faut une bonne fois pour toutes sélectionner la destination. Cela sera aussi appliqué aux autres fois, d'accord? Donc là, je vais tout simplement sélectionner le tableau de bord, d'accord? Et je fais appliquer, donc je serai redirigé immédiatement vers mon tableau de bord. Ok, donc voilà. Alors, chers amis, là, j'ai installé le thème et j'ai installé le plugin, le constructeur de page. L'autre chose à faire, d'accord, c'est de configurer WordPress. C'est l'un des réglages, c'est le réglage en fait qu'il ne faut jamais omettre lorsque vous débutez sur WordPress. Lorsque vous créez simplement un site WordPress, il ne faut jamais omettre ces réglages-là, d'accord. La première des choses, c'est de venir ici dans réglage général, d'accord. Et là, vous pouvez voir, vous avez le titre de votre site, d'accord. Et juste en dessous, vous avez le slogan, d'accord. Et voilà, vous mettez tout simplement une phrase d'accroche pour voilà, décrire vos services ou vos, je sais pas, votre site, votre activité, tout ce que vous voulez. Donc moi, pour le tuto, je vais tout simplement juste coller le titre, voilà, et avancer. Donc là, si votre site nécessite que des utilisateurs aient des comptes utilisateurs, que des gens aient des comptes utilisateurs, voilà, vous cochez, tout le monde peut s'inscrire, sinon vous laissez décocher tout simplement. Ici, voilà le rôle des nouveaux comptes, d'accord, c'est sur abonné, c'est bien. La langue est sur langue française, donc j'enregistre. Ensuite, je viens sur l'onglet lecture, d'accord. Donc ici, la page d'accueil, je dois définir la page d'accueil et donc je viens tout simplement, en fait, la page d'accueil était sur les derniers articles, d'accord. Comme lorsque je viens là sur le front-end, vous voyez bien, lorsque j'actualise, vous voyez bien qu'il s'agit là d'un article, d'une page de blog, d'accord, qui liste les derniers articles de votre site tout simplement. Et ce n'est pas normal. Un site doit avoir une page d'accueil statique, d'accord. Donc là, je clique sur une page d'accueil statique et ici au niveau de page d'accueil, je viens sélectionner une page. Alors pour l'instant, là, il s'agit de la page d'exemple installée par WordPress par défaut. Nous allons, je vais modifier le nom plus tard, donc pas de problème. Je la sélectionne quand même comme étant la page d'accueil de mon site et j'enregistre. Alors là, je me rends sur le front-end, d'accord, du site et je fais, j'actualise et vous voyez que désormais la page d'accueil c'est bien évidemment la page d'exemple et ce n'est plus une page d'article, ok. Donc là, j'enregistre les modifications et je me rends dans les paiements-liens, étape cruciale, d'accord, des réglages de votre site. Donc là, je sélectionne titre de la publication. Il faut toujours sélectionner titre de la publication pour vous assurer que votre site respecte tout simplement les règles d'indexation de Google. Alors, chers amis, là, nous avons installé le thème Kadence, nous avons installé Elementor et nous avons configuré WordPress. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement de venir ici au niveau de la page, d'accord. Là, je vais mettre celle-ci à la corbeille, c'est la page créée par Elementor, d'accord. Et là, je vais tout simplement venir ici dans modification rapide. Puis, je vais changer le nom de la page, d'accord? Je change le titre et le permalien. Donc, c'est bien, la page est sur publier, c'est cool. Et là, je fais mettre à jour. Et vous voyez désormais, ma page s'appelle bien page d'accueil, d'accord?
Et l'étape suivante, c'est de me rendre au niveau de apparence, d'accord, Start Template. Alors, chers amis, là, nous sommes donc sur l'espace des templates, d'accord? Et comme vous pouvez le voir, il y a énormément de templates, sauf que ces templates-là que vous voyez ne sont pas des templates Elementor, d'accord? Il s'agit bien évidemment de templates Gutenberg, ok? Donc, nous allons tout simplement venir ici pour sélectionner Elementor. Donc, désormais, nous avons des templates Elementor, d'accord? Donc, il suffit de naviguer ici. Il y a quelques templates qui sont pour la version professionnelle, d'accord? Mais la plupart sont tout simplement gratuits, d'accord? Donc, si vous êtes là, par exemple, je vais sélectionner le template freelance, d'accord? Si vous êtes freelance, par exemple, et vous voulez mettre en place votre site internet afin de paraître plus professionnel, de renvoyer une image beaucoup plus professionnelle à votre clientèle et que vous n'avez pas forcément de connaissances WordPress, ok? Vous pouvez utiliser cette méthode-là tout simplement pour mettre en place votre site internet. Les clients auront plus confiance en vous et donc, après avoir obtenu vos premiers clients et vos premiers revenus, vous allez pouvoir embaucher un professionnel WordPress comme moi, par exemple, pour mettre en place un site web vraiment personnalisé. Alors là, je vais cliquer tout simplement sur ce template-là. D'accord? On peut le prévisualiser. D'accord? Vous voyez ce que nous avons. Voilà les différentes sessions et là nous avons le pied de page du template. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement de cliquer sur Full Site, d'accord? Donc voilà, il faut accepter. Alors là, le plugin qu'il faut forcément avoir, c'est Elementor. Donc il est installé et actif, d'accord? Donc là, j'importe les réglages, d'accord, et les images, ok. Donc là, par exemple, on me demande si je veux m'inscrire à la newsletter de Kadence. Non, je suis pas intéressé. Donc voilà, chers amis, le site est importé, ok. Donc je vais pouvoir prévisualiser ici en cliquant sur ce bouton-là. Et voilà le site que j'ai, d'accord, que j'ai installé en quelques clics seulement, ok. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir modifier le site de A à Z. Là, je clique sur About, d'accord, la page à propos. Et voilà. Donc, chers amis, nous avons les différentes pages que vous allez pouvoir modifier. Ok, bon, il n'a pas pris en compte ma page d'accueil. Je vais la retirer. Ok. Voilà la page d'accueil qu'elle a elle-même créée. Enfin, la page d'accueil du template, d'accord. Donc là, vous avez la page des blogs, etc., etc. Là, si je clique sur le bouton Get Started, à vous-même de configurer cela. Je reviens donc sur mon tableau de bord, ok, et je me rends au niveau des pages. Donc ici, la page d'accueil, ce n'est plus la page d'accueil. Je vais la mettre à la corbeille simplement. Et ici, maintenant, vous allez pouvoir changer les noms et tout ce qu'il faut. D'accord, je mets à jour. Donc, voyez comment j'ai modifié le nom de la page. Vous faites pareil pour toutes les autres pages. D'accord. Vous faites pareil pour toutes les autres pages. Alors, voyez comment j'ai modifié le nom de la page. Vous pouvez faire pareil pour toutes les autres pages. D'accord. Et si vous voulez modifier une page, par exemple, il suffit de cliquer sur modifier. D'accord. Et là, nous sommes sur la page. Ensuite, il faut cliquer sur modifier avec Elementor. Et l'espace d'éditing de Elementor de la page va s'ouvrir. Et nous allons donc éditer notre page avec Elementor. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous allons pouvoir changer le titre. D'accord. Voilà, il suffit de cliquer dessus. D'accord. De venir ici pour mettre le titre qui nous intéresse. D'accord.
Voilà. Là, je vais dans style, je vais dans transformation, capitale, etc. Donc ici, des images, vous pouvez les modifier. Ici également, vous pouvez tout modifier en fait. Vous pouvez absolument tout éditer, d'accord, de A à Z. Voilà, ici, nous avons une image qui a été utilisée. Vous voyez, toutes les images du template ont été uploadées sur notre site WordPress. Et voilà, donc c'est ainsi donc que vous allez pouvoir modifier, éditer la page, la mettre vos informations, vos tests, voilà, personnalisés. Et vous avez un site WordPress professionnel, d'accord, prêt à convertir. Alors, la dernière des choses que je vais montrer dans ce tuto, c'est comment modifier l'entête du site, d'accord. Donc, pour ce faire, je clique là sur Preview, c'est-à-dire prévisualiser. Vous voyez le test que j'ai changé. Abonne-toi pour plus de vidéos, pour plus de tutos, d'accord. Et là, si je clique sur Personnaliser, vous verrez que nous allons pouvoir éditer l'entête de notre site, d'accord. Je clique là, vous voyez la barre d'entête s'ouvre. Et là, nous avons le logo, d'accord. Et vous voyez, là, j'ai le logo, d'accord, qui est là, d'accord. Et là, le layout du logo, c'est logo plus titre. Donc, voilà, le logo s'affiche et il m'affiche également le titre du site. Par exemple, si je sélectionne cette image-là, vous voyez, le logo va changer, pas de recadrage. Vous voyez que le logo a tout simplement changé. Donc, c'est ainsi vous allez modifier vos éléments. Voilà, chers amis. Donc, ici, vous pouvez modifier la taille du logo et tout modifier en fait sur le site. Ici, vous pouvez cacher le titre si vous voulez en cliquant là. D'accord. Et donc, voilà. Donc voilà, chers amis, là vous avez le menu navigation, tout simplement. Vous pouvez ici sélectionner le menu primaire, c'est bien le menu freelance qui s'affiche là. Donc là, lorsque je pointe le curseur sur l'entête, vous voyez, j'ai des icônes crayon, d'accord, et la barre de menu qui s'ouvre juste en bas où je vais pouvoir éditer chaque élément de l'entête. D'accord, là vous avez le bouton, là vous avez le menu et là vous avez le logo. Ici vous pouvez modifier voilà tout ce que vous voulez en fait. Le logo est là, vous pouvez changer le logo. Donc voilà quoi, vous pouvez absolument tout modifier. Alors, chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez un tutoriel complet, vraiment complet, où je vous montre tout en détail, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ou WordPress Addict, où je vous aide, je vous accompagne, je discute avec vous et puis on essaie de faire au mieux pour avancer ensemble. Allez, ciao.